Pour vous, aujourd'hui, apprendre la magie, c'est très facile grâce à Internet, bien sûr, et aussi grâce à YouTube, à TikTok, entre autres. Mais dans les années 70-80, comment cela se passait-il? Eh oui, eh bien, il y avait des livres, certes, pour apprendre, bien sûr, mais il y avait aussi des coffrets de magie où l'on pouvait se divertir et apprendre avec les magiciens de l'époque. Garcimore, Kassaji, Majak, les plus populaires dans ces années 70-80. Alors je vais tester 3 coffrets de magie aujourd'hui afin de vous montrer que l'on pouvait très bien se divertir et apprendre en même temps. Eh oui, regardez. Commençons tout de suite avec le premier coffret que je vais vous présenter. C'est un coffret qui s'appelle Magie 2000 et qui était présenté par Kassaji, magicien très populaire à l'époque. Ce coffret est sorti dans les années 1972 environ. Et sachez que Kassaji a reçu l'Oscar mondial de la magie. Et oui, c'est pas n'importe qui, Kassaji. Et son coffret de magie était à son image, de la qualité. Ce coffret de Magie 2000 avait la particularité d'être décliné en plusieurs versions pour enfants. Ici, c'est un modèle pour seniors. Et je vais vous présenter donc l'intérieur de ce coffret. J'ouvre et regardez bien. Le voici, ce fameux coffret de Kassaji. Il y avait donc des tours et des accessoires à l'intérieur donc du coffret, mais aussi dans le couvercle. Le livre qui se trouvait à l'intérieur, ici, voilà, était très bien expliqué avec des modèles de photos, voilà, et des textes très clairs. Alors, je vais vous présenter 2-3 tours que l'on pouvait faire immédiatement lorsqu'on recevait ce coffret de magie. Un tour qui était rapide à apprendre et que l'on pouvait présenter pratiquement immédiatement aux amis ou aux parents au cours d'un repas autour d'une table. Il s'agissait des pièces voyageuses. Sans aucun effort, vous faisiez voyager une pièce d'un gobelet à l'autre, des gobelets transparents. Regardez, je vous couvre ce gobelet, je vais placer une pièce de monnaie ici, regardez bien, je fais une petite passe magique et regardez, la pièce est passée de l'autre côté. Et oui, elle a disparu totalement. Et vous pouviez refaire le tour. Vous mettiez ceci là, petit voyage, hop, la pièce est passée de l'autre côté, et oui, elle disparaissait, réapparaissait. C'était un tour vraiment très simple, bien sûr, que l'on pouvait présenter donc immédiatement aux amis. Un autre tour que Kassaji présentait dans son coffret de magie, c'était le tour des bâtonnets. D'ailleurs, il le présentait même à la télévision pour faire la promo de son coffret. En fait, il demandait à un spectateur de venir et de compter les bâtonnets dans sa main. Donc le spectateur comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtonnets. Et Kassaji lançait les bâtonnets sur la table et il n'y en avait plus que 4. Regardez, comme ceci. Plus que 4 bâtonnets. Comment était-il possible de faire disparaître 2 bâtonnets pour les retrouver dans la poche? Il y avait bien entendu d'autres tours, des tours de corde, des tours avec la fameuse baguette magique. Il y avait des tours avec des foulards, des tours avec des ballons. Et puis il y avait un tour qui n'est plus concevable aujourd'hui. Eh oui, impossible de réaliser ce tour aujourd'hui. Pourquoi Ça consistait à faire apparaître des cigarettes. Et oui, aujourd'hui ce serait complètement interdit. Alors passons au deuxième coffret, c'est celui de Gérard Majax. C'est un coffret qui s'appelait la Magie Parade avec 100 tours pour émerveiller vos amis. Je précise tout de suite que Majax n'a pas fait que ce coffret de magie, bien sûr. Il en a fait un tas d'autres. Alors, ce coffret avait aussi l'avantage de se transformer en table de magie. Et puis, grâce à cela, vous pouviez former une table. Et donc, mettre le tissu au-dessus, ça vous servait de table et ça permettait aussi de cacher les objets à l'intérieur. Regardez comme ceci. Et voilà, lorsque vous aviez déployé ce carton noir, cela servait de base pour la table, le couvercle au-dessus, et donc vous pouviez ranger votre matériel à l'intérieur, comme ceci, regardez. Le matériel était de l'autre côté,
Ça vous permettait donc de prendre le matériel et de pouvoir présenter immédiatement le tour à vos amis. Alors dedans, il y avait un livret avec des tours très simples et souvent très spectaculaires. Là aussi, cela m'a permis d'apprendre la magie grâce à ce coffret, entre autres bien sûr, et donc de réaliser des tours devant les amis. Donc tout était bien détaillé, bien sûr, les tours, voilà, très originaux, comme le faisait et comme le fait Gérard Amajax, bien sûr, toujours une note d'originalité. Un tour qui m'impressionnait aussi dans ce coffret, c'était le tour du dé. Alors, c'était représenté par une plaque plate, et vous montriez donc un point sur le dé. De l'autre côté, il y avait 4 points, et puis une petite passe magique. Ensuite, il y en avait 3, et de l'autre côté, il y en avait 6. Et vous pouviez recommencer le tour éternellement. Les points se multipliaient, disparaissaient, et ainsi de suite. C'était un tour qui m'impressionnait. Oui, j'étais naïf, et j'apprenais. Il y avait aussi dans ce coffret de magie le tour des balles Excelsior. Ça consistait à montrer une balle entre le pouce et l'index, et puis de multiplier, voilà, entre les doigts, les balles. Et puis elle disparaissait, vous la retrouviez sous le bras, et puis ensuite, vous pouvez refaire apparaître une autre balle, et ainsi de suite. Et enfin, le dernier coffret pour aujourd'hui, c'est le coffret de magie vraiment très original. C'était adapté aux enfants à partir de 4 ans. Eh oui, 4 ans, tout petit. 4 ans, ça permettait donc de réaliser des tours de magie. Et ça s'appelait My Magic Castle. Oh, My Magic Castle. Eh oui. Et ce coffret est donc très original pour les enfants à partir de 4 ans qui donnait donc envie d'apprendre des tours de magie très tôt. Je répète, très tôt. L'ai-je bien dit? Oui, très tôt. Voilà, c'est fait. Alors, je vais retirer le matériel. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ça se présentait de la manière suivante. Voilà, ça c'était là. Ça, c'était là. Ensuite, les explications étaient données dans ce fascicule avec beaucoup de dessins. Il y avait seulement 10 tours, mais 10 tours très impressionnants. Regardez, on voit très bien comment se déroule à chaque fois le tour. C'est très bien expliqué. Et puis donc, ça permettait donc aux enfants à partir de 4 ans d'apprendre des tours de magie. Donc grâce à ces explications, vous pouviez faire apparaître et disparaître des balles, tout cela automatiquement. Il suffisait de regarder les dessins et donc un enfant à partir de 4 ans pouvait réaliser les tours. Je vous donne un exemple. Tout le mécanisme était à l'arrière, bien sûr, qui permet donc à l'enfant de faire voyager, par exemple, une balle d'un compartiment à l'autre. Vous voyez? Donc je vous montrer cet exemple. Donc, l'enfant présentait une balle au public, montrait que de l'autre côté, il n'y a rien. Il suffisait de fermer et de donner la formule magique abracadabra, de déplacer le mécanisme secrètement, bien sûr. Et ensuite, il suffisait de montrer que la balle avait totalement disparu pour réapparaître de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et bien voilà, le petit voyage que nous avons fait dans les années 70-80 pour apprendre la magie. Des coffrets de qualité et surtout bien adaptés et qui pouvaient permettre donc à l'enfant de devenir magicien ou d'amuser les amis avec des tours très simples. Eh bien, nous allons nous quitter et nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo, surtout si vous avez aimé ce voyage dans les années 70-80 pour apprendre la magie. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo et d'activer la cloche afin d'être averti immédiatement que lorsqu'une vidéo est postée sur la chaîne. En attendant, au revoir, merci beaucoup, à bientôt.